aborder maintenant un autre chapitre du module marketing intitulé « Le rôle du marketing dans l'économie ». Premier rôle, c'est l'organisation de l'échange volontairement concurrentiel. Dans une économie de marché, le marketing a pour rôle d'organiser l'échange volontaire et concurrentiel de façon à permettre une rencontre efficiente entre l'offre et la demande. Cette rencontre nécessite l'organisation de deux types d'activités de liaison. Premièrement, l'organisation matérielle de l'échange. Il s'agit des flux physiques de biens et services depuis le lieu de production jusqu'au lieu de consommation. C'est la responsabilité de la distribution qui assure l'ensemble des fonctions matérielles, spatiales et temporaires. L'ensemble de ces fonctions rendent les biens fabriqués disponibles et accessibles à la clientèle, favorisant ainsi une rencontre matérielle entre l'offre et la demande. L'organisation de la communication. Il s'agit du flux d'informations qui a pour but d'informer les producteurs, les distributeurs et les acteurs. Deuxième rôle, c'est la régularisation de la demande. Pour Colter, le marketing a pour rôle principal de réguler le niveau, la répartition dans le temps et la nature de la demande. L'auteur distingue 8 situations de la demande qu'il appelle état de la demande, auquel il associe 8 types de marketing, chacun ayant un rôle déterminé. On va les résumer, les principaux rôles du marketing suivant l'état de la demande dans un tableau. Premièrement, il y a demande négative. C'est le marché potentiel en totalité, en partie, éprouve des sentiments fortement négatifs vis-à-vis du produit. Exemple, les végétariens vis-à-vis de la viande. Le rôle du marketing est alors d'analyser les facteurs négatifs du produit et de la convertir les acheteurs potentiels. Deuxième étape, d'après Colter, absence de demande. Cas où les consommateurs sont indifférents vis-à-vis du produit, c'est notamment la situation occasionnée par le lancement sur le marché de certains produits nouveaux du type gadget que les consommateurs sont susceptibles d'acheter ces leurs connaissances sans pour autant ressentir au préalable un besoin spécifique. Le rôle du marketing dans ce contexte est de créer la demande en mettant le marché en présence du produit et en lui fournissant des arguments en faveur de son utilisation. Troisième étape, toujours d'après Colter, c'est la demande latente. Dans ce cas, il existe une demande non satisfaite par les produits actuellement existants. Le rôle du marketing est alors d'introduire un nouveau produit qui réponde à ces attentes insatisfaites. C'est bien sûr une situation typique d'application du concept de marketing. Quatrième étape, d'après toujours Colter, c'est la demande déclinante. On a affaire dans ce cas à un produit pour lequel la demande est en régression par rapport à son niveau antérieur. La firme concernée peut alors choisir soit l'élimination progressive du produit en question, soit une reconsidération globale de la politique marketing du produit appelé. Cinquième étape, toujours d'après Colter, c'est la demande irrégulière. Pour de nombreuses catégories de produits, la demande subit des fluctuations importantes d'origine saisonnière ou autre. Le marché du tourisme constitue une excellente illustration de cette situation. Le rôle du marketing sera alors d'essayer de mettre davantage en phase, de synchroniser le rythme de la demande et celui plus régulier de la production, par exemple par des actions favorisant des achats hors saison. Sixième état, c'est la demande pleine. Il s'agit du cas le plus favorable où la demande à un niveau, à un rythme satisfaisant par rapport aux objectifs de l'organisation. Le rôle du marketing est dans ce contexte de ne pas s'endormir dans l'autosatisfaction, mais d'entretenir la demande afin de maintenir et de protéger cette situation favorable. Il y a aussi un autre état
c'est la demande excessive. C'est l'inverse de la situation traditionnelle d'excès d'offres sur la demande. Ici, c'est la demande qui est surabondante et le marketing a alors pour rôle de réduire cette demande, soit en l'éliminant, soit en l'étalant dans le temps. C'est ce qu'on appelait démarketing, qui peut être en général, c'est-à-dire s'appliquer indifféremment à l'ensemble du marché, ou bien sélectif, c'est-à-dire à ne concerner que des segments de clientèle jugés improductifs, voire indésirables. Dernier état, c'est la demande indésirable. Il s'agit ici d'éliminer un produit le plus souvent diffusé par d'autres organisations et jugé indésirable pour des raisons concurrentielles ou sociales. La lutte contre le tabagisme ou encore la consommation d'alcool nous fournit un exemple d'une situation de ce type. On va maintenant voir, suivant les étapes, le rôle du marketing. Premièrement, il y en a, comme on a vu, il y a demande négative. Le rôle du marketing, c'est d'humidifier la demande. Nom de stratégie, c'est conversion. Deuxième état, c'est l'absence de demande. On crée la demande. Stimulation. Troisième état, c'est la demande latente. Développer la demande. Nom de la stratégie, développement. Quatrième, demande déclinante. Revitaliser la demande. Remarketing, ça veut dire deuxième voie. Cinquième, demande irrégulière. On va régulariser la demande. On appelle synchromarketing. Sixième, c'est la demande en pleine. Régulariser la demande. On va entretien. Demande excessive. Demande excessive. Maintenir la demande. Entretien. Demande excessive, réduire la demande, démarketing et la demande indésirable, détruire la demande, anti-marketing. Merci de votre attention et au revoir à la prochaine